Israël reconnaît que la crise climatique pose des risques sécuritaires très importants, mais on voit qu'il manque vraiment un engagement avec des contraintes légales. 15,5 milliards de shekels vont être alloués pour le défi, ou pour les défis plus exactement, de la crise climatique. Qu'est-ce que ce plan comprend et qu'est-ce qu'il va changer dans ce domaine en Israël? C'est ce que nous allons essayer de vérifier aujourd'hui avec Rivka Vanish. Rivka, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes docteur, et puis surtout vous êtes bénévole pour Greenpeace. C'est un sujet, tout ce qui concerne bien entendu cette crise climatique, ce changement climatique. Ce sont des sujets qui vous sont chers. Et nous allons donc essayer de voir un peu avec vous ce plan qui a été décidé de 15,5 milliards de shekels. Qu'est-ce qu'il comprend et qu'est-ce qu'il va surtout changer? D'abord, pour commencer, c'est quand même une sorte de mini-révolution quand même. C'est la première fois, je crois, qu'en Israël, on attribue autant d'argent pour lutter contre cette crise du climat. Oui, effectivement, c'est la première fois. C'est que ça fait partie vraiment du budget, que ça recouvre 14 ministères, donc c'est vraiment tout le gouvernement et tous les ministères qui sont concernés. Et ces budgets qui vont être étalés sur plusieurs années vont permettre de faire la transition vers une économie décarbonisée et aussi de s'adapter aux défis de la crise climatique. Alors, on va essayer de voir un peu... peut-être pas dans les détails, parce que c'est un plan assez lourd et il y a beaucoup d'étapes. On parle de 100 étapes pour ce plan. Sans mesure, oui, sans mesure. Sans mesure. Est-ce qu'on peut citer les principales ? Alors oui, il va y avoir dans le domaine des transports, évidemment, un gros accent mis sur le développement des transports en commun et des voies réservées aux transports en commun, ainsi que l'électrification des lignes de train, qui est quelque chose d'important. Aussi dans le domaine du traitement des déchets, un soutien à l'industrie du recyclage et un meilleur traitement de tous les déchets organiques qui sont très, très, très polluants, qui posent problème. Et voilà, dans le domaine de l'habitat, avec un standard de construction vert, pour l'urbanisme, également un souci pour tout ce qui est système naturel, avec la restauration des rivières et faire en sorte qu'autour des communautés qui sont proches de forêts, il y ait des zones tampons pour qu'en cas d'incendie, ça se propage moins. Il y a aussi, dans le domaine de l'éducation, tout un programme qui va être mis en place pour mettre des cours à l'école et également à l'université pour éduquer les jeunes élèves et les étudiants à la crise climatique et à tous ces défis. Alors, on a l'impression qu'Israël rentre dans une nouvelle ère, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait pas seulement l'impression, mais on ressentait le fait que Israël ne s'intéressait pas, ou le gouvernement israélien n'avait pas à l'ordre du jour, en tout cas, le problème de la crise climatique. Vous avez l'impression, vous êtes une bénévole pour Greenpeace, vous connaissez bien le sujet, vous le connaissez bien en Israël, vous avez l'impression que c'est une nouvelle étape? Alors, on peut dire en un sens, oui, c'est une nouvelle étape parce que c'est une loi importante avec beaucoup d'aspects positifs. Je voudrais notamment souligner deux aspects qui sont dans le transport, l'amélioration des transports publics, l'électrification des lignes de train, ça a des aspects, une amélioration de la qualité de vie immédiate pour tout le monde. Dans le domaine de l'habitat aussi, si on arrive à faire des bâtiments beaucoup moins consommateurs d'énergie, voilà, c'est bon pour le climat et ça donne une qualité de vie et des standards bien meilleurs pour la population. Ceci dit, c'est vrai qu'on voit qu'en coulisses de tout ça, en parallèle, le gouvernement évite de s'engager réellement et de fixer des objectifs contraignants. Puisque ça fait plusieurs semaines que la ministre de la Protection de l'Environnement, Tamar Zandberg, essaye de pousser une loi qui serait une loi climat très ambitieuse, avec des objectifs contraignant en termes de réduction des émissions à effet de serre et d'efficacité énergétique, et que le ministère qui déclarait aussi une urgence climatique, ce qui est important. Et on voit que le ministère de l'Énergie et le ministère des Finances s'y opposent fermement et ont essayé de vider cette loi de tous ces éléments contraignants, au point que la ministre a préféré la retirer puisqu'elle n'avait plus de sens. C'est-à-dire c'est un peu problématique. Voilà, c'est-à-dire qu'on reste quand même dans un certain contexte où il y a des intérêts aussi, on va dire, économiques qui jouent. Oui, bien sûr.
on voit que le ministère de l'Énergie et le ministère des Finances poussent beaucoup pour que la politique énergétique soit entièrement tournée vers le gaz, pour des raisons probablement économiques, des raisons plus ou moins claires liées aux grandes corporations qui exploitent le gaz. Et voilà, ça c'est totalement incompatible avec des objectifs ambitieux et suffisants de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique. C'est pas. Il faut savoir que le ministère de l'Énergie a l'intention de faire un appel d'offres pour ouvrir à l'exploration et à l'exploitation 25 nouvelles parcelles, en plus de celles qui sont déjà exploitées actuellement. Ce qui veut dire vraiment, la mer Méditerranée au large d'Israël complètement transformée en gruyère, et puis un engagement vers le gaz qui sera difficile dont on ne pourra plus revenir. C'est-à-dire qu'il y a encore des efforts à faire, mais d'une certaine manière, Israël quand même commence à rentrer dans les normes, on va dire, européennes de tout ce qui est de lutte contre cette crise climatique. Oui. Israël commence. Israël reconnaît que la crise climatique pose des risques sécuritaires très importants. Donc, c'est un premier pas. Mais on voit qu'il manque vraiment un engagement avec des contraintes légales qui feront que vraiment le gouvernement fera tout le nécessaire pour qu'on avance et qu'on atteigne des objectifs vraiment. Parce que pour l'instant, les quelques objectifs qui ont été fixés n'ont jamais été atteints. On est à un taux d'énergie renouvelable très, très bas. Et si on continue comme ça, on n'arrivera pas très bien. À atteindre vraiment. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est, on va dire, un bon début. C'est un bon début. Voilà. Le Premier ministre lui-même a reconnu hier que ce n'était pas suffisant, qu'il faudrait aller plus loin. Mais on s'engage dans une voie tout de même très bien. Positive. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, Rivka Vanish, de ces explications. Merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita. Merci.